Bonjour Internet. Aujourd'hui, on va faire le procès du métagaming. Le métagaming, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est assez dur à définir. Tout le monde a comme une espèce d'idée un peu générale de ce que c'est, mais en gros, c'est souvent défini comme le fait d'utiliser le savoir du joueur pour aider le personnage. C'est-à-dire, moi, je le sais, là, ça fait des années que je joue à Donjon. Je sais qu'un troll va se régénérer, à moins qu'on l'attaque avec du feu. Alors, si mon personnage d'emblée, niveau 1, là, qui vient de commencer sa carrière, attaque un troll avec du feu, c'est du metagaming! Et c'est souvent vu dans la communauté des rôlistes comme un des pires péchés qu'on peut faire contre le jeu. Parce que c'est un bris d'immersion, en fait. C'est comme de soudain révéler à tout le monde que oui, ce n'est qu'un jeu. On pète le quatrième mur et ça encourage aussi souvent les joueurs à apprendre par cœur le manuel des monstres pour connaître les faiblesses des différentes créatures. Alors, on voit ça souvent, le métagaming, comme quelque chose à décourager à tout prix, quelque chose qu'il faut punir à sa table et qui est inacceptable. Moi, personnellement, j'ai rien contre le métagaming. En fait, je m'en fous, genre, on dirait. Parce que je pense qu'à la base, j'aime le fait que ce soit un gros jeu coopératif, Donjon Dragon. Et ça me dérange pas que les joueurs discutent entre eux au plein milieu d'un combat épique pour essayer de déterminer c'est quoi la meilleure stratégie, qu'est-ce que tel joueur devrait faire, qu'ils discutent entre eux alors que parfois il y a des centaines de mètres qui les séparent dans l'action réelle des personnages. Vous comprenez? Ça me dérange pas qu'ils parlent entre eux, qu'ils échangent, que même si un joueur est seul, que les autres joueurs lui amènent leur input, leurs conseils, parce que c'est un jeu. Faut pas perdre ça de vue. Puis si le métagaming, ou punir le métagaming, fait qu'on a moins de plaisir parce qu'il y a trop de contraintes, je pense qu'à ce moment-là, on se gourre. Je pense qu'il faut laisser les joueurs savourer le jeu. Moi, c'est ça que j'aime des jeux de stratégie puis des jeux de combat comme ça, c'est de partager cette réserve de connaissances globales de tous ceux qui sont assis autour de la table. Puis ça me dérange pas qu'un joueur se sente plus intelligent parce qu'il sait qu'un troll a besoin d'être attaqué avec du feu. Puis aussi, faut pas perdre de vue, hein, les personnages qui vivent dans ce monde-là sont plus malins que vous et moi réunis. C'est-à-dire, eux autres, ils vivent dans ce monde fantastique-là depuis toujours. Il y a sans doute des chansons à la garderie qui parlent des faiblesses des trolls. Je veux dire, les trolls sont dans la forêt puis ils ont bouffé ta cousine. Je veux dire, c'est sûr que tu connais des affaires dans ce monde-là puis que le savoir des joueurs va transparaître dans les personnages. Moi, ça me dérange pas. Puis aussi, souvent, vos personnages sont beaucoup plus brillants que vous. Ça a l'air de rien, là, mais tu sais, 18 d'intelligence, c'est beaucoup. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un avec 18 d'intelligence, tu comprends? Et pour moi, c'est aussi la représentation de toute cette expérience tactique-là, du fait que ces personnages-là sont tellement brillants que ça représente un peu le fait que tout le monde doit coopérativement échanger ce qu'ils ont en tête pour pouvoir réussir à surmonter les épreuves. Donc, le magicien qui a 20 d'intelligence, s'il est joué par Steven, c'est sûr qu'il va avoir besoin de l'aide de ses amis pour interpréter ce personnage-là. Vous comprenez? La seule sorte de métagaming, la seule sorte de métagaming qui me dérange, c'est le métagaming d'histoire. Quand les personnages prennent des décisions en fonction de ce qu'ils ont cru percevoir qui était votre genre d'histoire. Tu sais, l'exemple classique de ça, c'est j'ai une playlist de musique de combat et j'ai une playlist de musique de monstres de la fin, une musique plus intense. Et là, quand je mets cette musique-là, les joueurs font « Bon, ça c'est le monstre de la fin ». Ce métagaming-là me dérange un peu parce que j'ai l'impression que ça empêche les joueurs de juste être dans le moment de l'histoire, de savourer le fait que ils savent pas c'est quoi cette créature-là, ce monstre-là, qui savent pas l'importance qu'il a dans mon histoire. Puis je pense que ça se contre assez bien. C'est simple. Mettez votre musique de monstre de la fin quand c'est pas le monstre de la fin. Puis là, ils vont faire « Oh, c'est le monstre de la fin! » Et là, non. Il y a deux autres monstres de la fin qui s'en viennent. Vous comprenez? Je pense que vous pouvez jouer vous-même comme maître de jeu avec le métagaming pour surprendre les joueurs. Par exemple, ils tombent sur le fameux troll. Ils vont faire « OK, parfait, on a besoin de l'attaquer avec du feu. »
Mais qu'en est-il si c'est un troll des glaces qui doit être attraqué à tout prix avec justement des dégâts de froid pour arrêter la régénération? Vous comprenez? Il faut les surprendre. Jouez avec ces codes-là. Servez-vous-en comme d'un avantage contre vos joueurs. Déjouez leurs attentes. Inventez des nouveaux monstres, des nouveaux sorts. Et à ce moment-là, ils ne pourront pas utiliser leur connaissance de joueurs pour venir gâcher votre histoire. C'est mes petits conseils. Puis, si vous avez des joueurs qui pratiquent le metagame, je pense que la seule affaire que je vous dirais, c'est de vous rappeler que c'est un jeu, c'est peut-être leur façon d'apprécier le jeu, c'est de metagamer. Brisez pas leur fun. Oubliez pas, c'est juste un jeu. Puis, si vous n'êtes pas content avec ça, ben peut-être que vous devriez aller jouer dehors. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!